Berger de mon âme, je m'abandonne à toi. Où tu me conduiras, je te suivrai. Car j'ai fait le choix d'obéir à ta voix. Où tu me conduiras, j'irai. Ô berger de mon âme, je m'abandonne à toi. Où tu me conduiras, je te suivrai. Car j'ai fait le choix d'obéir à ta voix. Où tu me conduiras, j'irai. Dans les verts pâturages, auprès du courant d'eau, le berger de mon âme est avec moi. S'il faut gravir les montagnes dans la vallée profonde, le berger de mon âme me guidera. Ô berger de mon âme, je m'abandonne à toi. Où tu me conduiras, je te suivrai. Car j'ai fait le choix d'obéir à ta voix. Où tu me conduiras, j'irai. Où tu me conduiras, j'irai. Shalom bien-aimés, shalom peuple de Dieu. Nous sommes arrivés à notre rendez-vous, nous partageons vraiment la parole biblique. Là, nous ne sommes plus dans la série blessés mais pas condamnés, mais nous sommes aujourd'hui pour partager la parole vivante. Et nous allons parler un petit peu aujourd'hui d'aveugles, d'handicap physique, spirituel. Nous allons parler de Bartimée. Et c'est vrai que de nos jours, on se sent bien portant, on a l'impression que tout va, on a l'impression que la vie est belle, on est dans un cocon, on est dans une routine, et puis on s'y plaît, on se complaît dans cette routine. Même si ça ne va pas, même si on a du mal à avancer physiquement, même spirituellement, on se complaît, on se dit, ben, Dieu fera. Surtout le chrétien d'aujourd'hui a cette devise dans la bouche, Dieu fera, ben, Dieu va faire, et ben, Dieu ne va pas faire si toi tu ne bouges pas, ok? Dieu ne va pas faire si toi tu ne bouges pas. Alors, c'est pour ça aujourd'hui, mon titre, le thème de mon message s'intitule « Bouge ta vie spirituelle ». Bouge ta vie spirituelle. Si toi, tu ne te lèves pas, tu cries à Jésus, il ne va rien faire pour toi. Si tu ne te lèves pas, tu bouscules ta foi, Dieu ne va rien faire pour toi. Lui, il attend, il sait, il t'aime, il sait qu'il a... et qu'il t'a donné les capacités de venir à lui, mais il attend, il croise les bras, il te regarde, il te demande de venir à lui. Donc, sans plus tarder, nous allons voir dans le livre de Marc 10, versets 46 à 42. Donc, ce qu'il faut savoir, l'histoire de Bartimée, c'est dans les 3 évangiles. Nous verrons dans Marc 10, versets 46 à 52. Matthieu 20, verset 20 à 34, Luc 18, verset 35 à 43. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est dans Marc 10. Nous verrons, je vous expliquerai pourquoi c'est Marc qui m'intéresse. Donc, je vais lire la parole du Seigneur, Marc 10, verset 46 à 52. Je lis la parole du Seigneur. Donc, 46 à 42. L'aveugle de Jéricho. Donc, il appelle l'aveugle de Jéricho. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec les disciples et une assez grande foule, un mendiant aveugle, Bartimée, fils de Timée, était assis au bord du chemin.
Il attendit que c'était Jésus de Nazareth et se mit à crier, « Jésus, fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Plusieurs lui faisaient des reproches pour le faire taire, mais il criait d'autant plus, « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau, se leva d'un bond et vint vers Jésus. Jésus prit la parole et lui dit, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» « Rabouni, lui dit l'aveugle, que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt il recouvra la vue et se mit à suivre Jésus sur le chemin. Alléluia. Il recouvra la vue et se mit à suivre Jésus sur le chemin. Je vais d'abord commencer par Bartimée. Bartimée, en fait, c'est le nom de... Son père il s'appelait Timée et lui s'appelle Bartimée. Donc Bartimée, c'est quoi? C'est le fils de Timée. Alors, Bartimée, c'est le fils de Timée. Si on veut l'héritage hein, du nom du grand-père, du nom que le père a pris. Donc, si on veut, quelque part, cet homme, il traîne l'héritage de sa famille, qui n'est sûrement pas à son avantage, qu'il traîne avec lui. Okay? Bartimée, alors, quand on voit le titre, il s'appelle l'aveugle de Jéricho. L'aveugle de Jéricho. Donc, ils n'ont pas mis Bartimée, ils n'ont pas mis le fils de Timée, non, ils ont mis l'aveugle de Jéricho. Donc, lui, il a déjà un nom à lui, l'aveugle. Et ce nom, c'est en fait l'héritage qu'il a eu de ses grands-parents, qui est l'héritage de ce nom, qui est le fils de Timée, Bartimée. Donc, cet homme, il avait déjà cet héritage lourd de famille, héritage où sûrement ils n'enfantaient pas, héritage où sûrement il y avait des problèmes financiers, héritage où il y avait la mort dans tout ce qu'ils en prenaient, tout ce qu'ils entreprenaient, héritage où il y avait beaucoup de divorces, l'héritage où le mal sévissait. Lui, il a porté ça. Donc, la Bible nous dit que c'est un aveugle. Donc, il a un aveugle et il mendiant. Un mendiant. Un mendiant, c'est quelqu'un qui quémande quelque chose, c'est quelqu'un qui réclame quelque chose, c'est quelqu'un qui tend la main, qui est en train de quémander quelque chose, ok? Donc, Bartimée, il est non seulement un non-voyant, mais il a cet handicap, il a un déficit à combler. Donc, c'est quelqu'un qui quémande quelque chose, c'est sûrement quelqu'un qui a un déficit. Dans nos sociétés, quand on parle de mendiant, c'est quelqu'un qui demande de l'argent, qui tend les mains, qui demande de l'argent. Alors que mendier en général, et puis surtout mendier dans le monde spirituel, ça englobe beaucoup de choses. Qu'est-ce que nous pouvons mendier? Nous pouvons mendier de l'amour. Bon, c'est un peu à l'envers. Nous pouvons mendier l'amour. Ok? Nous pouvons mendier l'amour. Donc, quelqu'un que toi, tu vois au bord de la rue, qui demande de l'argent, qui tend la main, pour toi, c'est quelqu'un qui a des problèmes financiers, alors que c'est quelqu'un qui est en déficit de tout. C'est quelqu'un qui est seul, c'est quelqu'un qui a besoin qu'on ait de l'attention pour lui. Donc, la preuve, quand nous voyons des mendiants, quand on essaie de faire un clin d'œil ou bien de dire bonjour, la plupart du temps, ils sont contents. Ils disent « Ah, mais tiens, quelqu'un m'a remarqué. » Même si tu ne donnes rien, bon, il y en a qui râlent parce qu'il n'y a rien, mais des fois, quand tu ne donnes rien, ils sont contents. Juste le fait parce que tu as lancé un petit regard, parce que tu as dit bonjour, ils sont contents. Donc, le mendiant,
il mendie l'amour. Il y a le fait de mendier l'amour. Qu'est-ce qu'on peut mendier d'autre? On peut mendier aussi la paix. La paix. Donc, vous remarquerez bien que les mots sont à l'envers, autant pour moi. Donc, on mendie l'amour. On mendie la paix. On mendie quoi d'autre? Mendier la joie. Ok? On mendie la joie. L'amour. La paix. La joie. On mendie le pardon. Parce que quand tu ne pardonnes pas, tu n'es pas tranquille dans toi. C'est aussi un handicap. On mendie le pardon. Et en fin de compte, l'argent. Et en fin de compte, l'argent. Donc, c'est juste un petit récap. Il y a plein de choses qu'on mendie aussi. Mais quand tu es mendiant, c'est aussi un handicap comme le fait d'être non-voyant. Ok? Quand tu mendies, cela veut dire que tu as un déficit que tu as du mal à combler. Donc tu le combles en mendiant, en réclamant, en demandant aux gens, en demandant aux hommes. Mais cet aveugle Bartimée, il a compris quelque chose. Bartimée, il a compris que ce n'est pas aux hommes qu'il doit demander, mais c'est à Dieu, à Jésus-Christ de Nazareth lui-même qui doit demander. Nous allons continuer. Alors, qu'est-ce que la Bible nous dit de nouveau? La Bible nous dit, il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Il se mit à crier, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Alléluia. Bartimée, il était tout le temps assis à la même place. Il ne voyait rien. Il avait son manteau lourd, long, qui traînait par terre. Un manteau lourd, long, noir, gris, qui traînait par terre. Il était assis à chaque fois à la même endroit, au même endroit. Il tenait il tendait la main. Il voyait rien. Il mendiait. Un jour, il en avait assez. Alléluia. Bartimée, il avait assez de sa situation. Il avait assez d'être assis là. Il avait assez que les gens se moquaient de lui. Il avait assez que les gens l'appelaient l'aveugle, le mendiant. Il avait assez qu'il n'y avait rien à manger. Il avait assez que tout le monde tournait autour de lui sans le voir. Il avait assez de ce manteau lourd qui cachait son corps. Quand il a entendu que Jésus de Nazareth venait, il a crié à lui, « Aie pitié de moi !» Bien-aimé, en ce moment même, je t'exhorte à lever les yeux au ciel sur Jésus-Christ de Nazareth. Déclare forfait à cette situation dans laquelle tu perdures depuis des années. Déclare forfait. Lève les yeux, crie à lui. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Ce chômage qui perdure pendant des années, lève-toi et crie, Jésus de David, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Je ne veux plus être dans ce chômage. Je ne veux plus traîner dans cette situation. Je ne veux plus être seul, être célibataire. Je ne veux plus être à la risée de mon chef au boulot. Je ne veux plus traîner en justice à chaque fois. Elle est assez de cette situation. Crie à Jésus. Bartimée, il a compris. Il fallait crier à Jésus. Les gens l'ont fait taire, bien-aimé. Quand il va arriver un jour où tu vas en avoir marre de toutes ces situations et que tu vas vouloir hurler et que tu vas vouloir sortir de là, tes amis, tes meilleurs amis, ta famille seront les premières personnes à te dire « Oh, tu te calmes, tu baisses un petit peu le volume parce que là, nous sommes avant toi. » Le jour où tu vas en avoir marre du chômage et que tu vas dire « À partir d'aujourd'hui, moi, je vais bosser. » Et que tu vas avoir un contrat à signer, tes meilleurs amis, ta famille seront les premiers à te dire « Non, non, mais tu sais, là-bas, tu vas trop galérer. Oh là là, non, 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 mais ils vont te faire traîner n'importe quoi. Non, 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 ne va pas, ne signe pas. » Ou alors le jour où tu vas trouver la chair de ta chair, l'os de tes os, c'est tes meilleurs amis, ta famille qui vont te dire « Oh là, celle-là, cette personne n'est pas faite pour toi. Oh, yo, 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 mais laisse tomber, c'est galère sur galère. » Alléluia. Le jour où tu vas décider que cet avocat ne m'enverra plus des convocations, j'irai plus devant le juge, c'est tes amis qui vont te dire, mais tu sais que le juge, il t'aide bien, il faut que tu ailles là-bas pour pouvoir te faire voir.
bien-aimé. Refuse cette situation. Refuse cette situation. Et ne laisse pas les gens te boucher, te mettre des barrières. Personne n'a le droit de te mettre des barrières sur cette terre. Amen. Crie à Jésus-Christ de Nazareth. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Alléluia. Comme il a fait Bartimée. Crie à lui. Aie pitié de moi. Je continue l'histoire. Alors, plusieurs le faisaient taire. Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Parce qu'à un moment, Jésus, il va vouloir t'honorer. Quand tout le temps tu cries à lui, que tu lui dis, j'ai assez de cette situation, interviens dans ma vie, Abba Père. Il viendra à ton secours, il va te dire, qu'est-ce qu'il va lui dire? Que veux-tu que je fasse pour toi? Non, il lui a d'abord dit, appelez-le. Appelez-le. Et les autres lui disent, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Qu'est-ce qu'il a fait, l'aveugle? Il a fait quelque chose de très important. L'aveugle jeta son manteau, se leva de bond et vint vers Jésus. Alléluia. Il jeta son manteau. Bien-aimé, nous traînons tous des manteaux. Alléluia. Nous traînons tous des manteaux. Il y en a qui ont des manteaux aussi vieux, aussi lourds, déchirés. Des manteaux, des héritages de je ne sais pas quelle décennie, ils traînent sur eux. Des arrière-grands-parents, des grands-parents et même des parents, ils traînent tous ces manteaux lourds sur eux, plus leurs propres manteaux qu'ils ont confectionnés. Alléluia. Bien-aimés, c'est quoi ces manteaux? Médisance, égoïsme, rumination, critique, colère, calomnie. Nous traînons tous de vieilles manteaux comme ça avec nous. Ces manteaux qui nous handicapent, ces manteaux qui font que l'esprit, la lumière n'arrive pas à nous localiser. Alors, Bartimée, il était non seulement aveugle, il ne voyait pas, mais Bartimée, il ne pouvait pas être vu. Alléluia. Par ce manteau qui traînait, ce manteau de colère, ce manteau de médisance, ce manteau de critique, de calomnie, qui traînait depuis les grands-parents, tous ces héritages de maladies physiques, psychiques, spirituelles, tous ces handicaps qui traînent sur lui, font que spirituellement, il ne pouvait pas être localisé par Jesus Christ. Il ne pouvait pas être localisé par l'Esprit Saint. Et même, il ne pouvait même pas attirer les bonnes personnes, les bonnes choses, tout lui passer à côté. Tout ce qu'il arrivait à attirer, c'est que du mauvais. C'est que des gens qui lui crachaient dessus. C'est que des gens qui l'appelaient, hey, l'aveugle là, hey, le mendiant là. Bien-aimé, je prie aujourd'hui que si t'ont donné un surnom, que ce surnom change au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Déchire ce surnom, déchire ce manteau. Je t'invite aujourd'hui à déchirer ce manteau. Bartimée s'est levé, il a jeté son manteau. Alléluia. Parce qu'il a décidé. Il a décidé qu'il allait à Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé. Ce n'est pas Jésus qui est venu à Bartimée. C'est Bartimée qui est allé vers lui. Bartimée, il a provoqué quelque chose. Quand Jésus lui a dit, appelez-le, il a provoqué quelque chose. Parce qu'il sait qu'avec ce manteau, il ne pouvait pas être localisé par l'Esprit Saint. Il sait qu'avec ce manteau, il ne peut pas avancer avec le Christ. Il sait qu'avec ce manteau, il ne peut rien faire avec Jésus-Christ. Il a enlevé son manteau. Il a décidé à partir d'aujourd'hui, je ne souffrirai plus. À partir d'aujourd'hui, je ne connaîtrai plus tous ces malheurs. À partir d'aujourd'hui, ma vie ne tournerait plus à rond. Et il a enlevé tous ces manteaux qui pesaient lourd, qui faisaient qu'il n'était pas localisé par l'Esprit Saint. Il a enlevé le manteau, il a marché, il est allé vers Jésus. Nous allons voir la suite de l'histoire. Qu'est-ce que Jésus lui a dit? Que veux-tu que je fasse pour toi, bien-aimé? Jésus lui a dit, que veux-tu que je fasse pour toi, bien-aimé? Quand Jésus a appelé Bartimée, il y a plusieurs sortes d'appels. Nous pouvons dire que c'est un appel au ministère, ok? Bartimée, il en avait assez. Il a crié à Jésus. Jésus l'a localisé. Il l'a appelé, bien-aimé.
La plupart du temps, quand nous crions, dans 99% des cas, Jésus-Christ, il répond. Mais est-ce que tu entends sa voix? Telle est la question. Quand tu cries à lui, quand tu te réponds, quand il te donne des directives, quand il t'envoie des songes, quand il t'envoie des révélations, quand il te donne des images, est-ce que tu es attentif à lui? Est-ce que tu as des réflexes pour le suivre, pour suivre ses directives? La Bible nous dit, Jésus a dit, appelez-le. Ça peut être un appel au ministère. Ça peut être un appel à la repentance. Jésus l'a localisé. Il a jeté son manteau. Alléluia. Il a jeté son manteau parce qu'il en avait assez. Il a suivi Jésus. Bartimée, lui, il était réceptif. Bartimée, il était réceptif. Dès qu'il a entendu l'appel, il a jeté, il a suivi. Mais est-ce que toi, tu sauras suivre le Christ? Est-ce que tu sauras répondre à l'appel de Jésus-Christ? Est-ce que tu sauras? Alors, qu'est-ce que Jésus lui a dit? Que veux-tu que je te fasse? Qu'est-ce qu'il a dit? Rabouni, que je recouvre la vue, bien-aimé. Ici, vous allez me dire, oui, c'est un aveugle, il a demandé la vue. Il ne s'agit pas que, oui, certes, il s'agit de la vue physique, mais il ne s'agit pas que de la vue spirituelle, que de la vue physique. Parce que Bartimée, il avait compris que s'il opérait dans le monde spirituel, il aurait gagné le salut. Bien-aimé, notre salut, c'est opérer dans le monde spirituel. Quand tu opères dans le monde spirituel, tu as les yeux ouverts dans le monde spirituel. Tu as les yeux ouverts sur tout. Ce qu'il lui a demandé là, c'est ouvre les yeux de mon âme, ouvre mes yeux spirituels. Je ne veux pas voir que ce monde noir, mais je veux te voir. Je veux voir ta bonté partout. Je veux voir la paix, je veux voir l'amour, je veux voir la joie dans tout ce que je vois. Même si le monde est dur, même si le monde est en l'envers, même s'il y a des manifs, même s'il y a des mouvements, moi je veux voir la paix, moi je veux voir l'amour, moi je veux voir le monde. Parce que toi Jésus, tu me transformeras. Toi Jésus, tu me donneras le salut. Alléluia, que je recouvre la vue spirituelle, le salut. Qu'est-ce que Jésus lui a dit? Va, ta foi t'a sauvé. Il a recouvré la vue. Il a suivi Jésus. Alléluia. Bartimée, il a compris son appel. Bartimée, il avait compris que s'il suivait cet homme, il aurait plus que la vue physique. Il recouvrait tout le monde physique, le monde spirituel. Tout l'handicap qui était sur lui serait brisé. Tout serait brisé. Elle recouvrerait sa santé physique, sa santé spirituelle et il pourra le suivre. Bartimée avait un appel. Il savait à un moment donné, il s'est posé, il s'est dit non, ce monde n'est pas pour moi. J'ai un appel. Jésus, il a crié à Jésus. Jésus lui a encore lancé l'appel. Viens et suis-moi. Jésus lui a lancé l'appel. Et quand tu lui as demandé, que veux-tu que je fasse pour toi? Il lui a pas dit, je veux voir, donne-moi de l'argent, donne-moi ci, non. Que je vois. Parce qu'il sait que s'il arrive à voir dans le monde spirituel, s'il arrive à opérer dans le monde spirituel, il peut avoir tout. Le salut, la paix, l'amour, la joie, il peut tout avoir. Bien aimé, ce texte s'apparente aussi avec le texte de Luc 1, verset 19. Luc 1, 19, verset 1 à 10, c'est Zachée. Alléluia. Bon nombre d'entre nous connaissent l'histoire de Zachée. La Bible nous dit, Jésus va chez Zachée. Donc, le Zachée, c'est un républicain. Le républicain, vous savez ce que c'est, ça a aussi beaucoup d'handicap. C'est des gens qui se croient très intelligents, très sages, mais bon, en fait, ils ne maîtrisent rien, ils ne savent rien du tout. La parole maîtrise ça. Ils savent que lire la Bible, ils connaissent la Bible du début jusqu'à la fin, mais dans la pratique, ils n'ont rien. C'est ça le républicain. Et c'est des gens qui soutirent l'argent au peuple. Donc Zachée fait partie de ces gens. Et Zachée, quand il a entendu que Jésus est venu,
Et il ne s'est pas tué parce que Zaché, il avait aussi marre de sa vie de républicain. Zaché, il avait assez. Il voulait plus, il voulait aussi opérer plus. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est monté dans le sycomore. Le sycomore, c'est un arbre énorme, un arbre touffu, tellement que personne, même quand tu es géant, personne ne peut te voir à travers. C'est grand, c'est géant, c'est énorme, c'est touffu. Zaché, il est monté jusqu'en haut de cet arbre pour voir Jésus. Alléluia. C'est un appel que Zaché lançait à Jésus. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Oh, je suis en haut du sycomore. Regarde-moi, regarde ma situation. Aie pitié de moi, change ma situation. Jésus a réussi à le localiser jusqu'au sycomore. Quand nous revenons à Bartimée, Bartimée avec son manteau noir, il y en a qui ne le voyaient même pas. Il se cachait sous son manteau. Qu'il faisait chaud, qu'il faisait froid. Bartimée se cachait sous son manteau. Il y en a qui passent même devant. Ils ne savaient même pas qu'il y avait quelqu'un là-bas. Jésus-Christ l'a repéré. Alléluia. Et Jésus, qu'est-ce qu'il a dit à Zaché? Aujourd'hui, je viens demeurer chez toi. Alléluia. Aujourd'hui, je viens demeurer chez toi. Je viens demeurer chez toi. Luc 1, 19, 1 à 10. Jésus a dit à Zaché, aujourd'hui, je viens demeurer chez toi. Et au verset 9, qu'est-ce qu'il lui dit? Aujourd'hui, le salut est venu pour cette maison. Zaché, en rencontrant Jésus, a reçu le salut en même temps que Bartimée. Bartimée a reçu le salut. Zaché a reçu le salut. Alléluia, bien-aimé. Aujourd'hui, je veux te dire, si tout s'écroule, s'il n'y a rien qui va, lève-toi, crie à lui. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. C'est à toi de provoquer ta chance. C'est à toi de provoquer quelque chose. C'est à toi de secouer Jésus de Nazareth. Sur la barque, il ne dormait pas, il faisait semblant. Parce qu'il voulait voir la réaction de ses disciples pour voir, mais est-ce qu'ils vont m'appeler ou est-ce qu'ils vont vouloir régler? Il faisait semblant de dormir. Et ils lui ont dit, maître, ne t'inquiètes-tu pas que nous sommes en train de couler? Ne t'inquiètes-tu pas de notre situation? Il s'est levé, il a calmé la tempête. Tais-toi, apaise-toi. Il a fait ça. Bien aimé, aujourd'hui, je viens t'annoncer que Jésus-Christ de Nazareth peut faire aussi ça dans ta vie, à condition que toi tu le veuilles, à condition que tu ne te tais plus, à condition que tu te lèves, à condition que tu enlèves ce manteau, à condition que tu cries à lui, à condition que tu provoques quelque chose dans ta vie, à condition que tu provoques ta gloire, à condition que cette situation te fasse rentrer dans la gloire divine. C'est à toi de le provoquer. C'est à toi de le provoquer. Mais quand tu provoques, tu écoutes l'appel de Jésus. Quand tu provoques la miséricorde divine, il t'écoute. Il va te dire quelque chose. Bien-aimé, ne reste pas sourd. Ne reste pas sourd à son appel. Ne reste pas sourd à ce qu'il va te dire. Ne reste pas sourd quand il te demande la repentance. Ne reste pas sourd quand il va te localiser. Ne reste pas sourd quand il va te demander, laisse tomber tes péchés. Reviens à lui. Et là, il te transformera. Il te dira, va, ta foi t'a sauvé. Il ouvre les yeux spirituels. Il dégage les... il te donne la foi, il fait accroître ta foi, mais aussi il te donne le salut. Salvation, il te donne le salut. Cela veut dire que ta vie spirituelle est garantie à vie. Ton nom est inscrit dans le livre du ciel. Ton nom est inscrit sur son cœur. Alléluia. Bien-aimé, en ce moment même, je ne sais pas dans quoi tu vis, je ne sais pas quelle est ta position, je ne sais pas quelle est ta situation. Je ne sais pas si tu es aveugle, je ne sais pas si tu es boiteux, je ne sais pas si tu es muet, je ne sais pas si tu es sourd, mais ce que je sais, c'est que toi et moi, nous sommes en handicap. Donc, tu vas faire comme moi, tu vas enlever ce manteau.
Je ne sais pas ce que tu as sur toi, mais nous sommes en train d'opérer dans le prophétique. Donc, le manteau qui est sur toi, tu vas l'enlever en ce moment et tu déclares: je suis en train d'enlever le manteau de tout ce qui m'empêche d'aller vers Jésus-Christ, mon Dieu. Je suis en train d'enlever le manteau. D'habitude, le manteau est noir, le mien blanc, vous m'excuserez. Je suis en train d'enlever le manteau de tout ce qui m'empêche d'opérer dans le spirituel, d'aller vers Jésus-Christ. Tu fermes les yeux un court instant et tu répètes après moi. Père éternel, Dieu de gloire, Dieu de miséricorde, je te remercie pour l'amour, la paix, la joie que tu m'accordes en me faisant écouter ce message. Je réalise en ce moment que je suis bien aimé de toi, que tu m'as aimé avant que je sois. Je réalise en ce moment que je suis une créature divine, créée à ton image. Merci mon Dieu, mon roi. En cet instant même, regarde ce manteau que j'ai enlevé. Je prends la ferme résolution de ne plus porter ce manteau. Père éternel, oui, je crie à toi, Abba, Père, viens faire quelque chose dans ma vie. Rends-moi attentif à ta parole. Rends-moi attentif à ton appel. Ouvre les yeux de mon âme. Je veux te voir. Je veux pouvoir opérer dans le spirituel afin d'acquérir cette plénitude que toi tu as prévue pour moi. Oui, je veux rentrer dans ma destinée. Oui, je veux te suivre. Oui, je veux mettre mes pas dans tes pas. Pour cela, je veux faire ta volonté. Oui, Père, donne-moi la santé physique. Donne-moi la santé spirituelle. Rabouni, que je vois. Éclaire-moi par ta lumière. Mon Dieu d'amour, je t'aime infiniment. Sois loué, sois glorifié, sois honoré. Amen. Bien-aimé, merci infiniment d'avoir écouté ce message. En cette fin d'année, tu viens de faire un grand pas vers l'avant. Sache que peut-être l'année finira comme elle a commencé, mais l'année prochaine, tu ne seras plus la même personne. Je te le garantis, tu viendras témoigner parce que ton Dieu est en train de faire quelque chose de vraiment miraculeux dans ta vie. Amen. Sois béni.